Hello la Success Family, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de type conseil. En effet, dans cette vidéo, je vais te donner 3 erreurs très fréquentes qu'il ne faut surtout pas connaître quand on est en première année de droit, en L1 de droit. Mais avant d'aller plus loin, si t'aimes bien mon contenu, si t'aimes bien ce que je fais sur YouTube, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et je t'invite aussi à venir me rejoindre sur Instagram où quotidiennement j'essaie de te motiver pour que tu parviennes à tes objectifs. Alors dans cette vidéo, j'avais envie plus particulièrement de m'adresser aux premières années de droit, aux personnes qui sont donc en L1 de droit. Je vais donc te donner les 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre lorsqu'on est en première année de droit. Alors je sais pas si tu le sais, mais cette année, donc je suis chargé de travaux dirigés, chargé de TD en première année de droit et aussi en deuxième année de droit, en L2. D'ailleurs, je fais un coucou à tous mes étudiants qui passent par là. Donc forcément, étant en L1 et en L2, j'ai certaines attentes de la part de mes étudiants, et donc c'est la raison pour laquelle je vais te dire les 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre lorsqu'on est en première année de droit. Alors la première erreur qu'il ne faut surtout pas connaître lorsqu'on est en première année de droit, c'est de ne pas faire ses TD. Alors c'est vrai que quand on est en première année de droit, quand on est en L1, on n'a pas trop d'heures de cours et forcément la tentation est grande déjà de ne pas aller en cours et ensuite de ne pas trop faire les exercices qui sont demandés chaque semaine. Et donc forcément la tentation est grande de ne pas faire ses TD correctement. Mais pourtant en réalité c'est une très grosse erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Il est très important que tu fasses ton TD chaque semaine. C'est vraiment très important. En plus, le fait de faire ces TD chaque semaine, eh bien, ça va te permettre de participer en TD et donc de prendre confiance en toi. Et puis éventuellement, s'il y a une question de bonification orale en cas de participation, eh bien, tu auras des points de participation. Donc franchement, c'est tout bénef pour toi. Alors par contre, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire son TD? Alors si tu veux, pour moi, ça veut dire 3 choses. Véritablement, faire son TD, c'est 3 choses. Tout d'abord, première chose, ça veut dire connaître parfaitement la thématique du TD que l'on va envisager. Typiquement, il faut connaître toutes les définitions, il faut avoir 2-3 exemples, il faut connaître toutes les conditions. Donc forcément, ça implique d'avoir lu le cours et puis d'être éventuellement aller voir dans les manuels ce qui se passait. Et vraiment très important, il est important de bien connaître son cours avant de commencer son TD. Ensuite, une fois que le cours est connu, il faut faire sa fiche de TD. Par exemple, si dans ton TD il y a des arrêts, eh bien fais des fiches de chaque arrêt, des mini-fiches d'arrêt, dans lesquelles, je sais pas, tu vas mettre les faits et la solution par exemple. Ça va te permettre d'apprivoiser la séance. Alors certes, je pense que tu vas penser que ça te prend du temps. Oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais tu vas voir, le gain pour le partiel est énorme, véritablement. Et puis bien évidemment, après avoir lu tous les documents de la fiche de TD, après avoir lu tous les arrêts par exemple, eh bien il faut faire l'exercice qui est demandé. Et tu verras que très souvent d'ailleurs, eh bien pour faire l'exercice qui t'est demandé, eh bien il faut te servir des documents qui sont dans la fiche. Donc très important, fais bien ton TD chaque semaine. Et puis même si le TD n'est pas ramassé, cela te permettra de t'entraîner pour le partiel final. Donc tu as tout à gagner à faire tes TD. Première erreur donc qu'il ne faut pas commettre, ne pas faire ses TD. Deuxième erreur aussi qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est de négliger les mineurs. Si tu veux, quand tu es à la fac, tu as 2 types de matières. D'un côté, tu as les majeurs. Les majeurs, c'est vraiment les matières les plus importantes, les matières fondamentales. Et puis d'un autre côté, tu as les mineurs qui sont un petit peu moins importantes. Et attention, il ne faut surtout pas négliger les mineurs. Vraiment, c'est très important, il ne faut pas les négliger. Car les mineurs, ce sont des matières qui peuvent te permettre de valider ton année. Vraiment. Ne fais surtout pas d'impasse, organise-toi, ne fais surtout pas d'impasse sur ces mineurs. Organise-toi. Et en plus, elles sont généralement très simples parce que ce sera soit des questions de cours ou soit un QCM. Donc forcément, ce sera plus simple d'avoir une meilleure note. Donc vraiment, deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, négliger les mineurs. Ne négligez pas les mineurs. Enfin, la troisième erreur, est très fréquente là aussi, c'est de négliger la méthodologie. Si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des étudiants qui redoublent leur première année de droit, ce sont les étudiants qui peut-être connaissent un petit peu leur cours, mais qui ont du mal à l'appliquer. Et ce sont surtout les étudiants qui connaissent mal la méthodologie des exercices juridiques. Alors vraiment, c'est un point essentiel, c'est un point fondamental. Ne la néglige surtout pas. Moi-même, en tant que chargé de travaux dirigés, eh bien j'ai certaines attentes qui me semblent fondamentales. J'attends effectivement de mes étudiants de deuxième année ou de première année même certaines choses, mais surtout de mes étudiants de deuxième année, vraiment. Quand on est en L2, il faut avoir certaines choses en tête. D'abord, la première chose qui me semble très importante, c'est de connaître la structure des arrêts de la Cour de cassation. C'est vraiment très important et c'est quelque chose qui n'est pas souvent enseigné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation rend 2 types d'arrêts, soit un arrêt de cassation, soit un arrêt de rejet. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la structure de ces arrêts n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un arrêt de cassation ou d'un arrêt de rejet. Par exemple, les motifs de la cour d'appel ne se situeront pas au même endroit dans un arrêt de cassation et dans un arrêt de rejet. De la même manière, dans un arrêt de cassation, généralement, les moyens du pourvoi ne sont pas reproduits. Et vraiment, si tu comprends ça et si tu connais véritablement la structure de ces arrêts, tu verras que les fiches d'arrêt, ça ira tout seul, les commentaires d'arrêt aussi. C'est vraiment la base de la base. Et puis aussi, par ailleurs, il faut connaître un petit peu le vocabulaire des arrêts de la cour de cassation. Par exemple, faire grief, motif, moyen, etc. Cela me semble vraiment très important et trop d'étudiants en deuxième année ne la connaissent pas. Ensuite, autre chose qui me semble très importante en première année, c'est qu'il faut impérativement maîtriser le syllogisme. Il faut impérativement maîtriser le cas pratique. Il faut avant tout comprendre
le syllogisme. Le syllogisme, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une façon de raisonner qui est propre aux juristes, qui se fait en 3 étapes. Première étape, une majeure. La majeure, ce sera la règle de droit. Ensuite, deuxième étape, la mineure. Là, on va confronter la règle de droit au fait de l'espèce, on va appliquer, on va voir si la règle de droit s'applique à notre cas. Et enfin, dernier cas, la conclusion. Et d'ailleurs, si tu as du mal avec la méthode du cas pratique, eh bien, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube avec comment réussir son cas pratique. Voilà, j'explique la méthodologie du cas pratique. Enfin, il me semble important aussi de maîtriser ce que je connais moins, mais des exercices de base tels que la dissertation ou encore les commentaires de texte. En tout cas, voilà pour ces conseils, j'espère sincèrement qu'ils te seront utiles. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et surtout de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. N'oublie pas non plus d'activer les notifications, tu sais, en cliquant sur la petite flèche pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis aussi, ce que tu peux faire, ce qui serait énormément sympa, ce qui serait vraiment trop cool, alors, libre à toi de faire ce que tu veux, mais de partager cette vidéo à tous tes potes qui sont en première année de droit, voire en deuxième année de droit. Et surtout, n'oublie jamais, ne cesse jamais de croire en toi. À la prochaine!